Bonjour, je suis Nancy, ta formatrice en grammaire française. Bienvenue dans le module 2 de grammaire qui s'intitule « Les classes grammaticales ». Ce module te concerne si actuellement tu fais l'école à la maison, si tu veux réviser les leçons vues en classe de CE1 ou CE2, ou bien si tout simplement tu souhaites connaître ou revoir les bases de la grammaire française. Aujourd'hui, je te propose donc de répondre à cette question importante de la grammaire, qu'est-ce que le genre et le nombre du nom ? Nos deux objectifs aujourd'hui seront de distinguer le genre des noms, masculin ou féminin, et d'identifier leur nombre, singulier ou pluriel. Alors, sais-tu expliquer ce qu'est le genre d'un nom et penses-tu être capable de reconnaître le nombre d'un nom ? D'après toi, quels sont le genre et le nombre des noms qui suivent ? Si tu veux connaître les bonnes réponses, je te donne rendez-vous à la fin de ce cours vidéo pour corriger ensemble cet exercice. Qu'est-ce que le genre d'un nom ? Un nom peut être de genre masculin ou de genre féminin. Pour bien comprendre comment cela fonctionne, nous allons distinguer d'un côté les noms animés qui désignent des êtres et de l'autre côté les noms non animés qui désignent des choses ou des notions. Les noms animés qui désignent des êtres sont variables selon un genre sexué. Le genre masculin est alors propre au sexe masculin, c'est-à-dire à l'homme, au mâle, et le genre féminin est propre au sexe féminin, c'est-à-dire à la femme, à la femelle. Par exemple, homme, lion, bouc sont des noms de genre masculin, et femme, lionne, chèvre sont des noms de genre féminin. Les noms non animés qui désignent des choses ou des notions ont eux un genre qu'on ne peut pas deviner. Il faut le connaître ou le chercher dans le dictionnaire. C'est ce qu'on appelle un genre grammatical. Il ne dépend pas du sens du mot. Par exemple, fleuve est masculin alors que rivière est féminin. Espoir est masculin tandis que le mot espérance est féminin. Les noms masculins sont précédés d'un déterminant masculin. Le, un, mon, ton, son, ce, aucun. Par exemple, le parc, un livre, mon chien, ce film, aucun effort. Les noms féminins sont précédés d'un déterminant féminin. La, une, ma, ta, sa, cette, aucune. Par exemple, la maison, une page, ma chienne, cette image, aucune promesse. Attention, certains noms féminins peuvent être précédés de mon ton son au lieu de ma tassa. Il s'agit des noms féminins commençant par une voyelle ou un H non aspiré comme mon assiette, ton armoire, son éponge, mon habitation, ton hypothèse, son hirondelle. Qu'est-ce que le nombre d'un nom ? Un nom peut être singulier ou pluriel. C'est ce qu'on appelle son nombre. Le nom est au singulier s'il désigne une seule personne, un seul animal ou une seule chose. Il est alors précédé d'un déterminant au singulier. Par exemple, le nuage, un cheval, mon ami, ton genou, la liberté, sa poupée, leur enfant, notre voiture, un animal, une poule, un sac. Le nom est au pluriel lorsqu'il désigne plusieurs personnes, plusieurs animaux ou plusieurs choses. Il est alors précédé d'un déterminant au pluriel. Le S ou le X sont la marque du pluriel des noms. Par exemple, les nuages, des chevaux, mes amis, tes genoux, les libertés, ces poupées, leurs enfants, nos voitures,
certains animaux, 3 poules, plusieurs sacs. Donne le genre et le nombre des noms suivants. Donne à chaque nom le déterminant 1, une ou des. Associe chaque déterminant à son nom. Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Alors, es-tu capable à présent de reconnaître le genre et le nombre d'un nom? D'après toi, quels sont le genre et le nombre des noms qui suivent? Le nom commun femme est au féminin pluriel. En effet, les noms qui désignent des êtres sont variables selon un genre sexué. Le genre féminin est le genre propre à la femme. Son nombre est pluriel en raison du S final. Le nom commun garçon est au masculin singulier, car le genre masculin est le genre propre à l'homme. On peut faire précéder garçon d'un déterminant masculin comme un ou le. Le nom est au singulier car il désigne une seule et unique personne. Lion est au masculin pluriel, car le masculin est le genre propre aux animaux mâles. En outre, le S final est la marque du pluriel des noms. Le nom commun chèvre est au féminin singulier, car le féminin est le genre propre aux animaux femelles. On peut faire précéder chèvre d'un déterminant féminin comme une ou la. Le nom est au singulier, il ne comporte pas de S final, il désigne donc un seul animal. Le nom table est au féminin singulier. Le féminin est un genre grammatical qui ne dépend pas du sens du mot. On peut faire précéder table d'un déterminant féminin comme une ou la. Le nom est au singulier car il ne comporte pas de S final, il désigne donc un seul objet. Chaise est au féminin singulier. Là aussi, le féminin est un genre grammatical qui ne dépend pas du sens du mot. On peut faire précéder chaise d'un déterminant féminin comme une ou la. Le nom est au singulier car il ne comporte pas de S final, il désigne donc un seul objet. Le nom commun fauteuil est au masculin singulier. Ici, le masculin est un genre grammatical qui ne dépend pas du sens du mot. On peut faire précéder fauteuil d'un déterminant masculin comme un ou le. Le nom est au singulier car il ne comporte pas de S final, il désigne donc un seul objet. Lit est au masculin pluriel. Ici, le masculin est un genre grammatical qui ne dépend pas du sens du mot. En outre, le S final est la marque du pluriel des noms. Chevaux est au masculin pluriel,
car le masculin est le genre propre aux animaux mâles. En outre, le X final est la marque du pluriel des noms. Le cours 2 du module 2 de grammaire française est à présent terminé. Qu'as-tu compris? Es-tu capable à présent de distinguer le genre et le nombre d'un nom? Si tu veux bien, récapitulons les idées principales. Un nom peut être de genre masculin ou de genre féminin. Les noms animés sont variables selon un genre sexué. Le genre masculin est propre à l'homme ou au mâle et le genre féminin est propre à la femme ou à la femelle. Les noms non animés, eux, ont un genre qu'il faut connaître par cœur ou chercher dans le dictionnaire, on l'appelle le genre grammatical. Les noms masculins sont précédés d'un déterminant masculin tel que le ou un, et les noms féminins sont précédés d'un déterminant féminin tel que la ou une. Le nombre d'un nom est le singulier ou le pluriel. Le nom est au singulier s'il désigne une seule personne, un seul animal ou une seule chose. Il est alors précédé d'un déterminant au singulier. Le nom est au pluriel lorsqu'il désigne plusieurs personnes, plusieurs animaux ou plusieurs choses. Il est alors précédé d'un déterminant au pluriel comme les, des, plusieurs, certains. Le S final ou le X final sont la marque du pluriel des noms. Sens-toi libre de visionner à nouveau cette vidéo pour en mémoriser les points essentiels. Quant à moi, je te retrouve pour le cours numéro 3 du module 2 qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un déterminant ?»